Salutations à tous et à toutes. C'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le merveilleux, puissant, terrible Kalatan Dimsi. Et oui, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. On va aller page 770, pardon, 772 dans le livre de Wanja, celui qu'ils ont falsifié, dont ils ont falsifié le nom, qu'ils ont appelé donc Ésaïe dans les Bibles falsifiées. Mais son véritable nom, c'est Wanja, la liberté, libérée. Le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Et il parle justement de cette prise de contact, effectivement, avec le spirituel et des visions du futur, concernant même jusqu'à notre époque et l'arrivée du deuxième né, c'est-à-dire Zulu Lassan, et même après. Mais on est, nous, au chapitre 53. Le titre de ce chapitre 53, c'est Venez aux eaux de la source avec un S majuscule. Et oui, parce que les majuscules ont leur importance dans la vérité. Les majuscules vont souvent euh, euh, on va dire, nous faire comprendre que là, il s'agit de la facette spirituelle de la chose, puisque là, le S majuscule à source veut dire plusieurs choses. Déjà que la source, on va dire, elle est spirituelle, et c'est surtout qu'il n'y en a qu'une seule, puisqu'il est bien dit, venez aux eaux, c'est au pluriel, de la source. Et oui, déjà dans le titre, il y a une grande importance en fait. Venez, c'est comme un ordre en fait. Mais derrière cet ordre, c'est une proposition de se déplacer volontairement, de venir à quelque part, donc de quitter un endroit, un peu comme celui qui s'appelle Sango, donc Abraham. On lui a demandé de se déplacer, de quitter son territoire. De même là, c'est une invitation pour que les gens sortent des religions, pour que les gens sortent de la fausse doctrine et qu'ils viennent aux eaux de la source. Et oui, parce qu'il n'y a qu'une seule source, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et aux eaux, parce que en fait, dans cette source, il y a plusieurs eaux. Et ces eaux, cette pluralité va représenter plusieurs enseignements, va représenter plusieurs profondeurs, va représenter plusieurs fréquences. Et oui, c'est comme on va dire on va dire un océan. Dans l'océan, il y a plusieurs couches d'eau. Il n'y a pas juste qu'une seule couche. Il y a plusieurs, même les vagues qui sont à la surface, il y a même des vagues à l'intérieur en fait de l'océan. Mais l'image qui est donnée ici, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que le titre a vraiment son importance. Le titre montre en fait un nouvel état de conscience, ce que l'invitation qui est faite de venir à cette source-là qui est la vérité et qui est unique. Et oui, vous avez dans ce monde-là, toutes les religions soi-disant dites révélées ont connu un schisme, on va dire, plusieurs courants, on va dire, ont même nommé, on va dire, ce fameux Dieu avec plusieurs noms. Et tout ça, c'est faux. La vérité, il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule façon de la pratiquer. Et donc, il n'y a qu'une seule source, là où on peut aller boire. Et la définition de la source, quand on lit la définition d'une source, c'est le lieu où une eau souterraine se déverse, virgule, origine. Principe, et oui, origine, principe. Donc, on nous invite à revenir à l'origine, au principe, au début, c'est-à-dire là où, on va dire, tout a commencé. Parce que la source d'une chose veut dire aussi là où tout a commencé. Et là où tout a commencé, en gros, c'est là où se trouve la vérité. On ne peut pas, comme dans les Bibles falsifiées, ils disent d'après les textes hébreux et grecs, comme si, donc les textes originaux, pardon, hébreux et grecs, comme si les textes originaux avaient, on va dire, deux sources, hébreux et grec, alors que dans leur Bible, les Grecs, ce sont même les païens. Donc vous voyez, ça n'a aucun sens. Il ne peut pas y avoir deux sources. La source, il n'y en a qu'une seule, en gros, parce que la vérité, elle est unique. D'où le S majuscule, parce que cette source-là, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas, on va dire, physique, ce n'est pas d'une source d'eau qu'on parle de montagne, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire la vérité, qu'il faut venir aux eaux de la vérité, il faut revenir à l'enseignement de la vérité. C'est ce que nous explique ce titre, et ce titre est vraiment important. Donc, dans le premier verset, il nous est dit, du chapitre 53, vous tous qui avez spirituellement soif, virgule, venez aux eaux de la source avec le S majuscule, point d'exclamation avec une annotation en coup de manet 27.1. Donc, il faut bien comprendre l'importance, en fait, de la source avec le S majuscule. Mais c'est d'abord un état qui nous concerne personnellement.
là, il est bien dit, hein, vous tous qui avez spirituellement soif. C'est-à-dire que même notre esprit, en fait, a soif. La soif qu'on peut ressentir dans le plan physique, surtout en ce moment, nous, ici en France, avec toutes les chaleurs, donc, qu'on a des températures très élevées, où on boit beaucoup, on a beaucoup soif. On comprend, en fait, ce besoin du corps, là, de s'hydrater, d'avoir de l'eau, en fait. Parce que derrière l'eau, là, on va dire, c'est la vie, puisque cette eau-là, elle émane d'une source. Même physique, elle émane d'une source. Et c'est dans cette eau-là qu'on trouve l'énergie que le corps a besoin pour s'hydrater et pour, on va dire, demeurer conscient. Eh ben, c'est un peu la même chose avec notre esprit. Notre esprit se nourrit, boit en fait à la vérité. Il a soif de ça. Notre esprit, nos esprits recherchent la vérité. Et il faut absolument abreuver l'esprit pour que l'esprit ne, on va dire, ne demeure pas complètement enfui, ne puisse pas jouer son rôle, en fait, de père dans l'ensemble de nos trois êtres. L'esprit, là, a une importance capitale et il faut donc l'abreuver. Donc, ceux qui ont soif, c'est-à-dire ceux qui cherchent la vérité, on les invite ici. Donc, venez aux eaux de la source. Et oui, parce qu'il y a plusieurs eaux, comme je disais, parce que dans la vérité, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs profondeurs, il y a plusieurs fréquences. On va aller dans Koudoumane 31, verset 66. Koudoumane 31, donc l'évangile caché de Koudoumane, donc chapitre 31 et le verset 66. Hop, il est là. Voilà, il est dit ceci. Le non-initié qui mange spirituellement ma parole avec le P majuscule et qui boit spirituellement de l'eau avec un E majuscule cette fois, de notre source avec un S majuscule, demeure spirituellement en nous, entre parenthèses, le deuxième et moi, virgule. Et nous, avec le N majuscule, demeurons spirituellement en lui par l'eau E majuscule, de notre source. Donc là, on est dans un autre niveau de compréhension, de profondeur, mais c'est pour montrer en fait l'importance de l'eau en fait. L'eau va représenter aussi l'enseignement, mais derrière cette eau-là, pour comprendre le symbole même de l'eau, il faut comprendre comment se dit le mot eau en fait dans la langue originelle. Parce que eau veut dire Madiba. La langue originelle, le mot, c'est Madiba. Et dans Madiba, il y a Ma et il y a Diba, en fait. Et Ma veut dire donc la main. Pourquoi? Parce que les entités vont représenter une force agissante, vont représenter la main. Les entités ont des mains. Et les mains, c'est pour agir, en fait. Et il y a Diba. Diba qui représente le mariage, qui veut dire en gros que par cette eau-là, il y a une alliance qui se fait entre la personne et entre, on va dire, l'eau ou ceux qui manifestent l'eau et la personne en question. C'est pour ça que dans ce verset 66 là de Koudoumane 31, on nous parle de cela. Le non-initié qui mange spirituellement ma parole et qui boit spirituellement de l'eau, E majuscule, de notre source demeure spirituellement en nous. Oui, oui, dans le deuxième, parce que effectivement, rien ne peut sortir en gros du premier-né, du deuxième-né, ce qu'on appelle le grand tout. Tout est à l'intérieur d'eux, mais demeure, c'est-à-dire demeure dans l'alliance avec eux. Et c'est ça qui permettra à la personne de connaître le salut, d'être éveillé de l'autre côté après la rupture, c'est-à-dire après la mort physique. Voilà. Et la suite nous dit, et nous demeurons spirituellement en lui par l'eau de notre source. Donc c'est ce qui maintient la personne en vie, en fait. C'est ce qui agrée la personne. C'est comme le Mundi Musangui, le Saint-Esprit. Voilà, c'est la marque qui permet que on soit, on va dire, éveillé. C'est ce que ça veut dire. On retourne donc page 772 dans toujours notre premier verset du chapitre 53. La suite nous dit, venez, virgule, achetez et mangez spirituellement, virgule, venez, virgule, achetez du vin et du lait non visible, virgule, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de loba. Ah, ça, c'est puissant, c'est profond, oui. Parce qu'effectivement, dans le plan physique, on va comme il est dit là, venez, virgule, acheter et manger spirituellement. Donc, mais si on reprend même dans le plan physique, c'est ce qu'on fait en fait. On va se déplacer, on va aller jusqu'au magasin pour donc acheter et pouvoir se nourrir. De même que on, on a acheté donc
le livre mystérieux, et on va se nourrir de cette nourriture. Mais on nous explique qu'il y a une autre façon de se nourrir, en fait. Parce que là, effectivement, on le fait comme ça, on va dire physiquement, mais spirituellement, il y a une autre manière d'acquérir cette nourriture qui a, on va dire, une saveur spéciale, qui a une importance spéciale. C'est par, comme il est dit là, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de l'Oba. Ça veut dire que ce sont nos œuvres qui nous permettent réellement d'être dans l'alliance, d'être connectés à cette source. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est par nos œuvres, en fait, que, en gros, on est digne de cette vérité, on est digne d'être sauvé, aussi parce que nous agissons selon le Verbe. Donc, nos œuvres ont une importance capitale. Nos œuvres doivent être alimentées par le Verbe de l'Oba, et ce n'est pas juste de d'écouter les enseignements, ce n'est pas juste de recevoir la connaissance, mais c'est réellement la mise en pratique de cette connaissance qui doit être selon le verbe. Et ça permet, c'est ce qui nous permet d'être alimentés en fait d'une certaine manière. Parce que là, il nous est dit, donc venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule, venez, virgule, acheter du vin et du lait non visible. Donc du vin et du lait non visible, deux saveurs, on va dire, qui sont différentes, deux, on va dire, liquides, qui sont différents même dans le plan visible, mais tous les deux représentent, on va dire, c'est toujours de l'eau en fait. Et tous les deux représentent en fait une profondeur. On va aller dans Sango, on va aller donc page 183, Sango, chapitre 1, verset 84, dans le livre de Sango, page 183. 84. Oui, non, page 183, pardon. Et on va voir l'exemple de ce vin-là par rapport à l'image spirituelle. Donc, verset 84, où il est dit ceci. Alors Quinier me fit boire à la source, entre parenthèses, le bon vin, en me donnant l'enseignement, entre parenthèses, le pain. Voilà. Donc ici, Kinyeboam transmet quelque chose à Sango et il lui dit, et l'image qui est donnée, c'est me fit boire à la source, entre parenthèses, le bon vin. Donc on sait que le bon vin est donné par les initiés. J'avais donc parlé de ça par rapport donc aux règles concernant les boissons alcoolisées, donc à l'église de Maison de Limoges. Et on avait vu que justement, ce sont les initiés qui amènent le bon vin. Et là, c'est l'exemple qui est donné là de cet initié en chef consacré, donc Kinyeboam, qui est un souverain même, pontife de son époque, et qui va donc faire boire donc le bon vin à la source. C'est un peu l'image de ce que vous voyez chez les catholiques là qui ont encore volé ça, piqué ça. Quand ils donnent la coupe de vin, mais bon, eux, ils ont manipulé, ils ont changé en disant que c'est le sang de Jésus, tout ça. Donc ça, c'est leur problème à eux. Mais néanmoins, nous, on comprend que boire à la source, venir boire à la source, c'est boire du bon vin. Et le vin a son importance, en fait. Le vin va symboliser la richesse, va symboliser quelque chose de goûteux, quelque chose de savoureux, en fait. Et donc, c'est la qualité, en fait, d'un liquide. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est le fruit, en fait. Donc, ça a son importance. Et ici, on comprend que boire à la source, c'est donner le vin. C'est pour ça que dans les livres de Wanja, on nous parle donc de boire ce vin-là. Et pour le lait, on va aller dans le livre de Dalé. On va aller dans Dalé 1, 29, c'est page 1140, pour comprendre, comme j'expliquais, que dans ces eaux-là, il y a ce vin, il y a ce lait. Et ça représente différents niveaux en fait d'enseignement par rapport à nos états de conscience. Donc, c'était page 1146. 1146, et on est dans le livre de Dalé. Voilà, 1140. Hop, 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 1146. Donc, dans le livre de Dalé, encouragement. Voilà. Et on va au verset 29, où il est dit ceci. Comme des enfants nouveau-nés, virgule, désirez le lait spirituel et pur, virgule, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parvenez au salut. Voilà, ça c'est l'exemple qui est donné par rapport
donc au lait. On voit que ça soit le lait, que ça soit le vin, c'est en fonction de l'état de conscience, puisque là, le lait, c'est pour des enfants, on va dire, c'est la nourriture, même dans le plan physique, on leur donne avant de leur donner de la nourriture solide, on leur donne du lait. Et là, spirituellement, c'est la même chose. C'est la nourriture que l'on est capable d'ingurgiter, mais plus on va grandir, plus on va passer à de la nourriture solide, en fait. Donc, on revient, page 772. Donc, là, on vient de finir le premier verset. Et on va passer donc au verset 2. Donc l'importance d'avoir accès, on va dire, ce qui permet d'avoir accès à ce vin, ce qui permet d'avoir accès à ce lait, selon notre état de conscience, c'est la manière dont on marche en fait. C'est la qualité de nos œuvres. C'est ça qui permet réellement d'avoir accès là, à ce type de profondeur-là. Mais d'abord, il faut venir, donc il faut quitter les religions, quitter donc la fausse doctrine. Beaucoup de gens l'ont fait. Il y en a plein, plusieurs fois, on va dire, dans leur existence. Ils étaient baptistes, après ils sont passés chez tel type d'évangélistes, adventistes, etc. Ils ont changé parce qu'il s'est passé des événements dans leur existence qui les a qui les a déstabilisés, qui les a fait douter. Ça, là, c'est justement, ça montre qu'il n'y a pas de source là-bas. Parce que généralement, enfin, la source même, comme la vérité, elle est unique, il n'y a rien qui change, en fait. À partir du moment où on rentre dedans, si on considère réellement que c'est la vérité, et qu'on marche dans le verbe, il y a plus on ne pourra aller nulle part. En fait, toute la nourriture dont on a besoin dans ces eaux-là se trouve là-bas. Donc, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Point d'interrogation. Donc, on pose la question ici, et oui, à tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, tous ceux qui attendent le retour de Jésus là depuis 2000 ans, qui chantent là tous les dimanches, qui font comme ils disent, des grandes campagnes d'évangélisation, de guérison, tout ça là, tout ce qui en fait est lié à la sensation, en fait, ils sont dans cette phrase-là. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Et oui, parce que là, ils n'ont aucune nourriture spirituelle. Ils ne seront jamais sauvés et en plus, ils ne connaissent pas la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les Écritures même. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils lisent la Bible, comme Mouledi a dit, comme on lit Tintin au Congo, sans réfléchir, sans discernement, sans voir les failles, sans voir la supercherie, en fait. Donc, ils sont coupés, ils sont, oui, déconnectés de la source, tout simplement. Donc, ces personnes-là mettent leur argent, mettent leur, on va dire, leur pouvoir physique, comme on voit ces faux pasteurs-là qui sont critiqués en ce moment, parce qu'ils disent, ah oui, 500 000, 500 000, c'est 500 personnes qui donnent 1000. Voilà, des choses comme ça, comme si, donc, il fallait faire des offrandes à 1000 $, à 1000 €, à 10 000 €, à 20 000 € pour quelque chose en fait qui n'en vaut même pas la peine, qui ne nourrira personne et qui ne sauvera personne, qui maintient juste les gens dans l'illusion, comme les enfants, on les maintient dans le fait de croire au Père Noël quand ils sont petits, jusqu'à qu'à un moment, leur conscience leur dit, mais c'est même pas logique. Voilà. Et les grands viennent leur dire, ben non, le Père Noël, c'est pour, voilà, c'est ce que tu crois au départ, mais c'est un mensonge. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, c'est le Père Noël pour les grands, en fait, tout simplement. Il n'existe pas. C'est un démon qui est derrière cette supercherie. Le vrai Christ, c'est Koudoumane Moula, et il a un frère, et c'est le deuxième né, et c'est Zouloula. Donc ici, on pose la question, hein, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Point d'interrogation. Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Et oui, parce que c'est ce qu'il y a dans la vérité. Dans la vérité, il y a une nourriture d'un goût extraordinaire, succulent, comme il est dit là, pour l'âme. Et oui, parce que la révélation éclaire l'être. La vérité nourrit, éclaire, rend intelligent, donne plus de sagesse. Et la vérité, pourquoi de base? Parce que la vérité, elle est unique en fait. Il n'y a pas deux vérités sur une situation. Elle est unique. Et ça rassure. Là, ça enlève, ça fait tomber les écailles, comme dit notre Mouledi. Voilà. Ça enlève toute la semence, toute la nourriture qu'on a pu ingurgiter, tout ce mensonge qu'on a pu ingurgiter pendant des années à cause des fausses doctrines. Verset 3. Prêtez attention, virgule, et venez à moi avec le M majuscule. Et oui. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. Deux points. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule. C'est de cette alliance dont on parlait quand j'ai expliqué la racine même, ce que veut dire O, en fait. O veut dire Madiba.
Et Madiba, c'est Ma et Diba. Diba ici, c'est Ma, c'est les mains. Diba, c'est le mariage, mais derrière, c'est l'alliance, en fait. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans ce verset 3, qui explique vraiment ce qu'il y a derrière le fait d'aller boire l'eau, d'aller aux eaux, en fait. C'est de rentrer dans l'alliance, comme il est dit là, hein. Le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule, pour rendre durable les faveurs envers Tando. Et oui, Tando, le roi Tando qu'ils ont appelé David, a une importance capitale. On en parle même là dans le livre de Wanja, parce que Tando a vécu beaucoup de choses. Il a été donc roi, mais il a été énormément châtié parce que il avait ouvert des portes involontairement. Et ça, c'est primordial en fait. Mais ce qu'il faut retenir de Tando, parce que là, on nous dit bien, hein, pour rendre durables les faveurs envers Tando, donc avec les annotations dans Josué 6 et dans Ézéchiel, c'est par rapport à l'alliance. Donc, mais là, par rapport à Tando, pour bien comprendre, Tando veut dire amour, en fait. Enfin, amour veut dire Tando, parce que c'est réellement ça. C'est le français qui veut dire, voilà. Et c'est pas l'inverse, parce que la langue originelle, elle est là au départ. C'est les autres langues qui sont arrivées après. Donc, c'est les autres langues qui veulent dire ce qu'il y a à l'origine. À l'origine, c'est Tando. Tando, donc, en français, ça donne amour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tando a vécu beaucoup de choses, a été châtié, mais le verbe de Loba a eu une grande compassion pour lui. Vraiment, il a une grande compassion pour lui parce qu'il avait fait des fautes qui étaient quand même très, très lourdes. En tant que roi initié en chef consacré, il y avait, on va dire, le poids de sa fonction, la difficulté de devoir gérer tout Tambouanébila, tout Soma, mais néanmoins, le Verbe a gardé l'alliance avec lui. On l'a préservé dans l'alliance et on a continué avec on va dire, son fils, on va dire, élu, choisi, c'est-à-dire Monmon. Voilà, celui qu'ils ont appelé dans la Bible falsifié Salomon. Donc, il y a cette continuité de maintenir l'alliance. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de Tondo, parce qu'on a maintenu, même à travers lui, à travers ses descendants, on a maintenu cette alliance, en fait. Verset 4. Voici, virgule, il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule, comme roi initié en chef consacré. Et oui, donc ça c'est l'exemple de Tondo. Voilà pourquoi on parle de pour rendre durable les faveurs envers Tondo. Voilà. Quand le verbe établit une personne, on ne l'enlève pas comme ça. Voilà. Même pour celui qu'on appelle Nyongi, voilà, Nyongi, celui qui était juste avant Tando, même quand on l'a déchu de son titre de roi, il est resté néanmoins enfant du peuple. Et oui. Donc il est sauvé. Donc il y a ce maintien dans l'alliance, même si tu vas être châtié parce que tu commets ceci, tu commets cela. Néanmoins, le verbe reste fidèle en fait. Voilà. Si ton cœur est sincère, le verbe reste fidèle. Et c'était le cas pour Tando. Verset 5. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve, entre parenthèses, à la porte de votre moi intérieur, virgule, esprit. Fermez la parenthèse, on va s'arrêter là d'abord, dans ce verset 5. C'est important parce que c'est là où se trouve réellement la clé pour nous. Si tu as vraiment l'amour de la vérité, on te dit ici, donc, chercher le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire que là, si tu as cet amour de la vérité, on a même retiré le voile que Satan a mis à cause de la fausse doctrine, à cause donc de son plan de, de complot, on va dire, mondial, c'est-à-dire la religion contre le peuple noir, contre la race noire. Néanmoins, on a retiré le voile pour que tu puisses, dans ton questionnement intérieur, pouvoir t'orienter vers la vérité. C'est ce que ça veut dire ici. À la porte de votre moi intérieur, entre parenthèses, esprit. Et oui, parce que c'est là réellement où se trouve la vérité. La vérité n'est pas dans le Coran, la Bible, on va dire, les crânes, les, on va dire, en fait, tout ce que l'homme a manifesté pour faire croire qu'il y avait une relation spirituelle. On nous explique ici que la base, c'est ce qu'on appelle le pot pour pot. C'est-à-dire que si tu veux connaître réellement le spirituel, il faut que tu ailles à la rencontre de ton moi intérieur. Il faut que tu laisses ton moi intérieur sortir, en fait. Il faut que tu le laisses te guider. Et lui, sa nourriture, ce qui lui-même le guide, c'est la vérité. Nos esprits se nourrissent de la vérité. Voilà pourquoi, si tu veux
entrer dans la vérité, il faut que tu ailles te reconnecter à ton moi intérieur. Et comment tu fais cette reconnexion? C'est par les enseignements, parce que tu acceptes que, effectivement, il y a d'abord une seule source. Tu peux pas avoir les chrétiens qui se disent à la fois catholiques, évangélistes, baptistes, adventistes, etc. Ça, c'est du n'importe quoi. Comme chez les musulmans, sunnites, chiites, druzes, ou peu importe. Tout cela, là, ça sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas la vérité là-bas. C'est pour ça qu'ils sont désunis. Voilà, ça c'est utiliser son esprit, ça c'est avoir de la logique. Voilà, si dans ton bouquin on te dit que Dieu est quelque part, que Dieu est dans le ciel, que Dieu est en conversation avec Satan et qu'à un moment il dit à Satan, sors d'ici, il le chasse, ça veut dire qu'ils sont dans le même endroit. Tout ça là c'est du n'importe quoi. Tout ça là, ce n'est pas la vérité. Le Créateur, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est juste un être divin. Ça veut dire, on va dire, une entité. Voilà. Parce qu'il y a être et il y a divin. Loba, le seul véritable unique créateur, n'est ni un être ni divin, il est au-delà de tout cela. Ça, c'est pour la créature. Le créateur, tu ne le mets nulle part. Il ne rentre nulle part, il n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas le mettre à quelque part. Il est pas dans la création. Il manifeste la création. Il est hors de la création, comme il est hors de la bonté, hors de l'omnipotence. Voilà, il y en a qui disent que leur Dieu, ils ont 99, leur Dieu a 99 attributs, le miséricordieux, le tout miséricordieux, etc. Alors que dans miséricordieux, il y a plusieurs. C'est miséricorde, Dieu avec un X. Il y en a plusieurs. Donc tout ça là, c'est du n'importe quoi. Tout ce que le monde amène en termes de spiritualité, soi-disant, de religion, c'est du faux. La vérité est unique. Et le seul qui amène la vérité à notre époque, c'est Zulu Lassan. Donc, ensuite, point virgule, invoquer le nom de l'Oba, virgule, tandis qu'il est prêt, oui, que le verbe est prêt. Invoquer le nom. Ça veut dire que maintenant, il faut réellement rentrer dans cette source-là et maintenant se nourrir de cette source et accepter qu'il n'y a que l'Oba qui est. Tout le reste, là, tout ce qu'on nous dit là, ce sont des démons qui sont cachés derrière. Les Jéhovah, les Jésus, les autres, bref, tout cela, c'est des démons, c'est de la fausse doctrine. C'est pour nous endormir, pour qu'on reste dans cette obscurité et qu'on ne boive pas de cette eau qui vivifie en fait. Verset 6. Que le méchant abandonne sa voie, virgule, et l'homme d'iniquité ses pensées, point, virgule. Qu'il retourne au verbe de l'Oba, virgule. Qui aura compassion de lui, virgule. Qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez? Mince, c'est tellement puissant, c'est tellement beau en fait. C'est pour ça que on a parlé de tando. L'exemple de tando qui veut dire, donc, amour veut dire tando en fait. L'amour que Tando avait pour le Verbe, mince. Et le Verbe a tellement eu de compassion par rapport à lui. C'est pour cela même que son fils s'appelle Monmon. Monmon qui veut dire doux, parce que le Verbe a manifesté de la douceur envers Tando, malgré ce qu'il avait commis. Il a été châtié pour cela. Et après, on lui montre que il est toujours établi. Il est toujours un roi initié en chef consacré malgré les fautes qu'il aurait pu commettre. Donc ici, on nous montre ici que le méchant abandonne sa voie parce que Tando faisait, à chaque fois qu'il manifestait quelque chose qui était contre le verbe, il demandait pardon, il se repentait. On le voit dans les psaumes, la manière dont Tando a écrit ces psaumes, on voit toute sa sincérité en fait. L'amour, il portait réellement son nom. Et ici, on nous dit que, voilà, si tu veux réellement être pardonné, tu peux l'être. Que le méchant abandonne sa voie, virgule, et l'homme d'iniquité sait penser, point virgule, qu'il retourne au verbe de l'Oba, virgule, qui aura compassion de lui. Et on va le voir. On va aller dans d'aller toujours. On va retourner donc d'aller, cette fois c'est dans le verset 34, page 1147. Allez, hop. Verset 34-35, il est dit ceci dans le livre de Dalé. Le Verbe vous a appelé à passer de l'obscurité du monde occulte à la merveilleuse lumière avec un L majuscule, spirituelle avec le S majuscule, issue du grand ordre des choses, afin que vous proclamiez ces œuvres magnifiques. Point. Verset 35. Autrefois, virgule, vous étiez des non-initiés, mais maintenant, vous êtes des non-initiés graciés. Point, virgule. Autrefois, virgule, vous étiez privés de la manifestation de la compassion avec un C majuscule. Voilà. Eh oui, c'est le ventilateur. Voilà.
Donc, vous étiez privé de la manifestation de la compassion avec le C majuscule de l'Oba, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de compassion. Fermez la parenthèse, virgule. Mais maintenant, elle vous a été accordée. Voilà, c'est ça qui est dit. Donc, cette vision du futur de Wanja, c'est cette grâce que nous avons. Nous sommes dans une époque de grâce. On bénéficie de la compassion à condition de se repentir, à condition de vouloir sortir réellement de ce mensonge qui est dans ce monde. Verset 7. Car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, virgule, ô non-initiés, virgule, blanc et sans mêler, point. Et vos voix ne sont pas vos voix, ne sont pas nos voix, virgule, dit Moutatedi. Eh oui, dit Moutatedi. C'est pour ça que même dans le verset 3, prêtez attention et venez à moi. C'est Moutatedi avec le M majuscule, c'est Moutatedi qui parle ainsi en fait. Donc, Moutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui est réellement le compagnon, en fait, des initiés. On le voit dans toutes les époques, même à l'époque de Tando. C'est Moutatedi qui a accordé toutes ces grâces, cette compassion à Tando. Et ici, on nous explique que car la manifestation de la volonté de Tété, donc, et là c'est normal, puisqu'il va dire Tété, Mouta Tedi, il ne va pas l'appeler Loba. Loba, c'est, on va dire, pour notre plan à nous. Mais quand on est dans cette alliance, quand on est réellement un fils, c'est Tété, en fait. N'est pas à la portée de vos volontés. Et oui. Et ça, c'est très important. C'est pas un jeu, en fait, la spiritualité. Ce qu'on peut imaginer, croire, comprendre de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est spirituel et tout, en réalité, c'est pas à nos portées, en fait. Voilà. Il faut vraiment que les gens sortent de ce schéma que on va dire, les religions ont mis en place, c'est-à-dire que leur Dieu, soi-disant, il fait le bien, il fait le mal. Un peu comme les dieux de l'Olympe. Ils sont là, un coup, ils aident les hommes, un coup, ils les châtient, un coup, ils vont coucher avec les femmes, etc. Ils font des demi-dieux, tout ça. Tout ça, là, en fait, c'est la manière des religions, en fait. C'est ce qu'on retrouve dans les religions. Le Créateur n'a rien à voir avec les religions. Rien, il ne manifeste rien de mauvais. Il y a le bien et il y a son contraire, et tu as le libre arbitre, point barre. Voilà. Il ne crée pas quelqu'un qui sort du ventre de sa mère. Il grandit, sa mère l'a aimé, lui a donné tout ce qu'elle pouvait en éducation et tout. Il grandit, devient un tueur en série. C'est son libre arbitre, tout simplement. Voilà. C'est pas quand il est sorti, on va dire, du ventre de sa mère qu'il était déjà, c'est déjà un tueur. Voilà, c'est le libre arbitre. Le créateur est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça qu'il n'a rien à voir avec ce que les religions racontent, même de ce que Jésus dit lui-même quand il veut enseigner. Parce qu'il n'est même pas enseignant, ce Jésus. Il ose dire à ses disciples que, en gros, il va leur enseigner la prière et il commence Notre Père qui est aux cieux. Donc, le Père est aux cieux, quoi. Vous voyez, alors que Salomon, dans leur Bible, dit que des cieux et des cieux et des cieux ne peuvent te contenir. Vous voyez? Donc, tout ça, là, c'est la fausse doctrine. C'est la contradiction dans les deux, c'est la fausse doctrine. Il faut réellement se réveiller. Il faut sortir de ce mensonge-là, de cette obscurité pour aller à la lumière. Et il faut déjà considérer que le Créateur n'a rien à voir avec ce qu'on imagine dans nos têtes, voilà, ou ce qu'on a appris, ou que voilà, il est à quelque part, il nous regarde, il observe, il est là. Ah, toi tu fais le bien, je vais te choyer, toi tu fais le mal. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, la manifestation de sa volonté, c'est la même chose. C'est au-delà, puisque l'Oba lui-même est au-delà de la manifestation de sa propre volonté, puisqu'il la manifeste. Voilà. Donc, nos propres volontés, là, ce que nous, on peut imaginer de ce qu'est le spirituel, tout ça, là, voilà, c'est complètement déconnecté. C'est comme le charnel et le spirituel. Le- les religions vous parlent des paradis qui sont charnels, où vous pouvez boire le vin, où vous pouvez avoir des relations intimes avec des créatures. Voilà, c'est même les témoins de Jéhovah dans leur description du paradis, les gens, ils ont la barbe blanche, ils ont des ceintures de cuir, voilà. Ça, c'est des trucs, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le spirituel et rien à voir avec le Créateur. Donc, on nous explique ici que, voilà, nos volontés, là, ce que nous, on imagine de ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, de comment la compassion ou la justice doit être manifestée dans notre plan, n'a rien à voir, ce que nous, on a dans notre tête, n'a rien à voir avec ce que le Créateur a manifeste par sa volonté. Verset 8, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant nos voix sont élevées
au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Et oui. Donc même avant de parler de, comme les dieux m'a dit, oui, Dieu, que Dieu lui a parlé directement, avant même de dire, oui, Dieu m'est apparu, il m'a parlé directement, ou Dieu m'a... Voilà, bon, ils vont utiliser forcément Jésus. Rares vont ceux qui vont dire que c'est Dieu lui-même qui leur est apparu, mais pour eux, Jésus, c'est Dieu. Mais néanmoins, ils vont dire que Jésus leur a apparu, etc. Et là, on nous montre que, en fait, c'est même pas comme ça. Le Créateur ne t'apparaîtra jamais puisqu'il n'a pas l'apparence pour t'apparaître. C'est pas comme ça. C'est d'abord le spirituel qui est en charge du charnel. Voilà. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que, voilà, vos voix ne sont pas nos voix avec le V majuscule. Et oui, notre façon de faire, notre façon de réagir, notre façon de juger, notre façon de mettre en place, ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas celle du charnel. Les entités ne jugent pas à l'apparence physique. Voilà, on a eu l'exemple avec Dina. Voilà, quand il partait justement pour choisir le nouveau roi, il a vu le frère de Tondo et à cause de son apparence physique, il a été inspiré là, il a pensé que c'était lui qui allait être choisi, alors que non, que le spirituel ne regarde pas ça. Donc même le jugement, c'est pas comme les gens l'imaginent. Que on va souffrir, que il va y avoir le lac de feu, que les gens ils vont brûler, leur peau va repousser, ils vont rebrûler à l'éternité. Toutes ces choses-là, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. Tout ça, c'est du mensonge pour faire peur aux gens, pour que les gens aient peur de leur Dieu, tout simplement. On va dire du Créateur. Mais voilà, dans les religions, on sait qu'ils ne parlent pas du Créateur. Ils ne le connaissent pas. Verset 9, comme Mundimamimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, entre parenthèses Mbua, et la neige, entre parenthèses Sino, d'en haut, virgule, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, virgule, fécondé la terre, virgule, et fait germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain. À celui qui mange, virgule, et oui, parce qu'il y a la suite en fait, mais c'est le dernier verset qu'on va voir, et c'est un exemple pour montrer en fait ce qui est dit dans le titre suivant. Le verbe de Loba ne retourne point sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Tété. Ça veut dire que les gens imaginent qu'ils connaissent la volonté de Loba, alors que là on nous explique hein, que le verbe lui-même obéit à la volonté de Tété, de Loba. Vous voyez? Donc c'est par le verbe que tout se fait. Donc, c'est pour montrer que même le verbe, il est soumis à la volonté, puisqu'il obéit à la volonté. Le verbe, c'est une facette, en fait, de la manifestation de la volonté. Et même la manifestation de la volonté, l'oba, il est hors de ça. Donc, les choses spirituelles, les gens, il faut qu'ils arrêtent de parler du spirituel comme si c'était quelque chose qu'ils connaissaient, comme si c'était la boisson qu'ils buvaient, voilà. Comme celui qui dit qu'il dormait, il s'est réveillé, il a vu Satan dans la pièce, et puis il a dit, ah, c'est que toi, il s'est rendormi. Vous voyez, toutes ces sensations-là, tous ces mensonges-là, le spirituel, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, il faut revenir à la source, à la vérité qui est unique, et la vérité, actuellement, elle est disponible, tout simplement. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.